Dans les coffres, j'ai pris de l'oseille. Je l'ai allumé au 11-43. J'ai dit, bouge pas parce que tu vas mourir. Je te dis pas ce qu'on a morflé physiquement. Ah, ils vous ont allumé Tiens, ben là, tu vois, j'ai encore une balafre, là. Ah oui, je la vois. Et là, tu ramasses combien, Bobigny? 14 ans. Et là, je me tape une série comme c'est pas possible. De braquage, donc? Et comme j'ai fait le Tour de France, je te dis pas, ils peuvent pas me soupçonner de tout, c'est pas possible. Ah oui, une bonne quarantaine de banques. Ah oui, J'ai 6 ou 7 cours d'assises. Malgré ça, je me prends 20 piges. Hein. 20 piges, c'était la peine maximum pour les... Et voilà, c'est vraiment un milieu de sale mec. Hein. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Doublet. Jean-Pierre, c'est un voyou à l'ancienne. Alors, c'était un braqueur et c'est aussi un des recordman des cours d'assises en France. Il en a fait 12, agrémenté de, malheureusement pour lui, 38 ans de prison. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, on va commencer évidemment par ton enfance, ou en tout cas ta région d'origine. Voilà, ouais, T'es d'où, Jean-Pierre, toi? Alors, moi, je suis né dans le département de la Manche. À l'ouest, là, chez les Normands. À Coutances. Ma famille, moi, c'est tous des gens clean. Hein. Et mon père était artisan menuisier. On est 6 enfants. Mais bon, mon père, je ne l'ai pas eu longtemps parce qu'il est mort d'un accident de travail, quoi. Et donc, je l'ai perdu en 64. J'avais 12 ans et demi à l'époque, voilà. Bon, au départ, je suis à l'école, j'ai le CEP à 14 ans, là, quoi. Après, donc, ma mère s'arrange pour me mettre en pension à côté de Cherbourg. La banlieue de Cherbourg, ça s'appelle Équeurdreville. Et là, bon, je suis dans un centre d'apprentissage et j'apprends la mécanique de précision, entre autres, et j'ai mon CAP de tourneur au bout de 3 ans, quoi. Alors là, t'as quoi? T'as 17 ans, un truc comme ça? Même pas, j'ai 16 ans et demi quand j'ai le CAP, quoi, parce que je suis né en décembre. Hein, alors. Très peu de temps après, un mois ou deux, je suis embauché dans les constructions mécaniques de Normandie en qualité de tourneur parce que j'avais déjà de bonnes références de par l'école où j'étais, quoi. Donc je bosse là-dedans pendant 2 ans, mais alors 2 ans, pas n'importe comment, c'est-à-dire 10 heures par jour, 60 par semaine. Alors ça dure combien de temps Ça dure pas tout à fait 2 ans, quoi. Jusqu'au jour où je suis viré comme plein d'autres parce qu'il y a compression de personnel. Et puis à l'époque, les syndicats, tout ça, ils faisaient pas le poids. Hein. Il y avait... Donc là, t'as quoi, à peu près 18 ans quand tu te retrouves au chômage? Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai plus de rentrée d'argent, voilà. Puis je risque pas d'être hébergé chez moi. Ma mère n'a pas les moyens, quoi, tu vois. Alors je me démerde à droite, à gauche. Je connais des gens de la région, de là-bas, des soi-disant petits durs comme moi, quoi, à l'époque. Et alors on veut tous en rajouter. Et puis bon, alors ça commence par des cambriolages, des trucs bidons, cambriolage de villas sur résidence secondaire, des trucs comme ça. Tu casses avec tes potes, Ouais. et après tu viens à Paris, pourquoi? Pour faire carrière à la capitale? Ouais. Et donc la cavalerie te rattrape quand t'es à Paris? Ouais. Et ils me retransfèrent tout de suite à Coutances, voilà. Et là, il y a des assises à Coutances? Ah oui. Putain, tu démarres bien dans le parcours judiciaire, là, par une cour d'assises, c'est-à-dire Ouais. la Champions League. Je me trouve emballé, je me prends 6 ans dans la gueule. Donc là, je suis transféré à Caen. Ouais, c'est quoi alors, un CD, un centre de détention à Caen? À l'époque, c'est devenu un CD, mais à l'époque, c'est pas du tout ça. C'était une centrale. D'ailleurs, quand tu arrivais, c'était marqué Maison centrale de force de la ville de Caen sur la porte. Déjà, ça te donnait le programme qui t'attendait. Ouais. Alors, tu fais là-bas, tu passes déjà 9 mois à l'isolement, déjà complet. On ne sait pas pourquoi, mais tu es à l'isolement. Après, ils te mettent dans des ateliers, dans des trucs. Je pars en couille complet sur les conneries. Je suis tellement révolté contre tout ça. Je me chope un peu avec tout le monde, quoi. On est 3-4 jeunes, on fout la merde, quoi. Et alors, ça dure. Et puis, au bout d'un moment, ils me virent. Ils m'envoient à Mulhouse. Et à la centrale de Mulhouse, tu arrives là-bas, tu crois que tu es déporté, parce que tu entends parler qu'en allemand, en alsacien. Comme on dit à l'époque, l'expression, on disait, mais là-bas, ils sont plus boches que les boches, quoi. Les Alsaciens, quand ils te font une fouille, hein, tu planques pas une épingle. Hein, Et puis alors, dans la méthodologie germanique. C'est pareil, j'enchaîne les mitards et tout ça, quoi. Ah oui, t'as fait beaucoup de mitards, là? Ouais, pas mal, ouais. Surtout qu'attends, je m'arrête 2 minutes, là, sur la prison à l'époque. Parce que la prison à l'époque, c'est quoi? Drogué pénal, c'est-à-dire la tenue... Ouais, bien sûr. La tenue de prisonnier? Ouais. C'est quoi, la loi du silence? C'est comment Non, pas la loi passe? du silence. Enfin bon, faut pas le droit de parler par les fenêtres, hein, parce que c'est... Ouais, là, c'était pas l'ambiance. Mais non, mais dans la cour de promenade ou à l'atelier, tu n'as pas la loi du silence. Ouais, tu pouvais discuter. Mais ils te mettaient cette espèce de drogué pénal Ah ouais.
en toile de bure, là où je crois. Voilà, ouais. Et alors les bleus dans l'atelier, quoi. Refus de travail, t'allais direct au mitard. mitard. Toi, tu voulais pas bosser? Si, mais des fois j'envoyais chier parce que c'était pas bon, quoi. C'était les boulots qu'il y avait à faire, c'était les boulots les plus dégueulasses, quoi. C'était quoi comme taf que t'avais? Des trucs à travailler en cellule, faire des étiquettes, des machins comme Oui, ça. c'est jamais très perfectionné le boulot qu'on te Voilà. donne à faire. Donc Mulhouse. Mulhouse, je suis libéré de Mulhouse en 66. Ah, t'as fait combien sur les 6 ans? J'ai fait 5 ans et 9 mois. Ouais, bon, d'accord, t'as fait la totale, quoi. Voilà, c'est bien simple. 3-4 mois après. 10 juin 60, 10 mars 66. Donc là, la jeunesse un peu amputée, parce que t'es tombé, t'avais quoi, 20 piges, 20 ans? Même pas, j'avais 18 ans et 6 mois. Ah ouais, donc en gros, tu ressors, si mes calculs sont bons, vers 24, quoi. 23, Ouais, 24. 24 et demi, ouais. Ouais, 24 et demi. Et là-bas, alors, je suis complètement paumé parce qu'il faut voir l'isolement. Tu comprends, à l'époque, tu n'as même pas un journal, tu n'as même pas une montre, tu as... Et pas de radio, t'as que dalle. Bon, encore moins de télé. Ouais, bah non, la télé, Ouais. T'as quoi? T'as les journaux découpés? T'as quoi? ouais, les journaux, mais bon, il fallait les acheter. Ouais, t'as pas une thune. Hein. Voilà. Ouais, à part la bibliothèque, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Quand je sors, je suis paumé. Hein. Je traverse les passages cloutés en courant. Je suis pas capable de faire un numéro de téléphone. Ah ouais, t'es complètement déphasé, quoi. Ah voilà. Alors bon, et puis quand je sors, je vois un mec qui vient au greffe, là, qui prend mes papiers, mes ronds. Enfin, il n'y avait pas grand-chose. Avec tes 3 thunes. Ouais. Je monte avec lui, c'est un mec en civil, mais je sors, il y a une Jeep, c'est un militaire qui est dans la Jeep, il me dit monte à bord. Et alors je croyais qu'il allait m'accompagner parce qu'il fallait que je me rende à Angers pour mon service militaire. Ah oui, t'avais pas fait l'armée à l'époque, il y avait le service militaire. Voilà. Alors le mec, quand il joue les mecs sympas quand même, il m'invite, il boit un café et il me donne ma feuille de route, je prends le train jusqu'à Paris. Arrivé à Paris, à l'époque, j'ai une sœur qui habite à la Selle-Saint-Cloud, donc je reste quelque temps, pour 2 jours, puis après je me rends là-bas À Angers, à la caserne. à Angers à la caserne. Bon, ben j'ai voulu demander une perme dès le départ pour voir ma famille, quoi. Non, il faut que tu saches marcher ou pas, que tu saches. Alors bon, ça. Ah, parce qu'ils t'ont même pas laissé le temps d'aller en Normandie, t'as fait le placard direct la caserne, quoi. Un bon enchaînement. Alors je vois juste un mec qui était originaire de Coutances, justement, qui était infirmier major et tout, là. Puis il y avait un psy, alors je joue un peu les barjots, les crises de nerfs, menaces et tout, persécutés. Et bon, ils ont compris le film, mais ils ont été braves, quoi. Alors, il m'envoie tout de suite à Rennes, en neuropsychiatrie quand même. Et puis après, je passe le conseil de réforme, hop, vous êtes réformé, quoi. Réformé de l'armée, donc ça n'a pas duré longtemps cette expérience. Ouais, mais parce qu'ils n'avaient plus besoin de moi, là-bas, l'Algérie, c'était fini. Oui, t'étais arrivé après la guerre d'Algérie. Et oui, sinon... Tu peux remercier les années de tôle dans ce cas-là. Dans ton malheur, t'as eu un petit bonheur. Sinon, ils m'auraient envoyé pour casser de l'arabe. Hein. Bah ouais, là, c'était mal barré. Tu te retrouves sur quoi, le pavé parisien? Tu reviens à Paris? Comment ça se passe? Je reviens à Paris, je me fais embaucher. Alors là, je trouve un boulot comme tourneur, mais ça dure pas longtemps. Une tentative de réinsertion? Ouais, une tentative, voilà. Non, parce qu'à l'époque, j'ai pas tellement envie de retourner au placard, quoi, mais... Il n'y a rien qui marche, et bon, bah, qu'est-ce que je fais, hein, rebelote. Hein. Et alors là, je me spécialise dans les coffres. Et là, dans les coffres, j'ai pris de l'oseille. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait tous les prises uniques, tous les machins comme ça, il y avait les sous qui restaient, il n'y avait pas la brinze qui passait, il y avait... Donc, on tapait, il y avait alors tous les trucs qui étaient ouverts jusqu'au dimanche midi, on les tapait le dimanche après-midi avec un pote, on s'en a fait une série, hein. Les Félix Potin, les machins comme ça. Tous les supermarchés, en gros, avaient la recette des caisses. On a pris de l'oseille, là. Une belle affaire en 67, là. Un truc, je ne sais pas si je peux citer la boîte où j'ai... Oui, il y a prescription 67. Oui, de toute façon, oui. Et alors, il y a un magasin d'Amar. Oui, je me souviens des Damars. Et c'était, à l'époque, c'était rue Paradis à Paris. C'est plus là maintenant. Et là-bas, on tape, mon pote et moi, on se prend 8 briques en soie.
De l'époque, oui, ce qui est énorme. C'était énorme. Une énorme somme. Ouais. Je me rappelle, j'ai tout de suite acheté une DS toute neuve, quoi. Ah, une DS Citroën, c'est la grosse bagnole de luxe de l'époque. Voilà, Même que le président de la République. Ouais. Mais il y a quand même un truc, là. Quand tu ressors de l'armée, Ouais. comment tu te lances dans les coffres, où tu trouves ton associé? Enfin, comment ça se passe, le début de ce truc-là? D'où Parce t'as que l'idée, tu vois? j'avais un ami d'enfance qui m'a, hélas, par la suite beaucoup trahi, qui m'a balancé, qui m'a filé le coup de poignard dans le dos, quoi. Mais enfin, moi, à l'époque... Ouais. À l'époque, c'était encore un ami. À l'époque, c'est un ami, puis il me présente 2 ou 3 mecs. Puis lui, bah, il me laisse faire, mais il est pour envoyer les autres sur le boulot, mais pas pour y aller. Ouais, Quoi. pas pour lui. Donc lui, il te présente des mecs qui, eux, sont déjà dans les coffres? Voilà, pas dans les coffres, non, mais c'est moi qui y pense un petit peu, tu vois. Et puis, j'ai pas oublié que je suis capable de me servir du chalumeau, quoi. Oui, parce que toi, tu as une formation quand même de tourneur, de Voilà. mécanicien, enfin, Voilà. voilà. Donc, tu es manuel et tu sais t'en servir. J'ai appris en tôle. Quand j'ai travaillé à Caen, il m'avait fait travailler au service général. À un moment, il y avait un chalumeau, il y avait pour la plomberie, pour tout ça. Et c'est là que j'ai appris. Alors, comment t'attaquais les coffres? Juste une petite parenthèse technique. Ça dépend de la marque des coffres. Il y en a que c'était rien du tout. Il fallait attaquer la porte, hein, en faisant gaffe de ne pas brûler les ronds. Les bifetons. Voilà. Alors, tu découpais avec le chalumeau d'une main, l'extincteur de l'autre. Ah oui, en cas de problème, t'aspergeais Voilà, tout de suite. ouais. Et bon, alors, enlever la première plaque. Il y a des coffres, c'était bidon, mais il y en a d'autres, c'était du béton dedans. Ah oui, ils avaient doublé en béton entre les deux plaques. Parce qu'il y a le mécanisme, puis il y avait du béton, quoi. Il fallait casser le béton et tout. Un boulot de force. Oh, Une galère. Est-ce que tu les faisais sur place? Vous les emmeniez pas? C'était quoi, des gros trucs? mais il y en a même des trucs qui étaient petits, mais qui étaient du rail, hein, autant que les gros, des fois. Mais quand on pouvait les emmener, on prenait une estafette. C'était le plus pratique, là. Tu les travaillais discrètement après? On allait dans la nature. Ah oui, dans la forêt, Voilà. Et par exemple, à Paris, là, quand je te dis qu'on avait fait l'autre, qu'on avait pris 8 bâtons, on charge le coffre dans l'estafette. Je me rappelle, on en avait bavé encore sur un diable. Et on met dans l'estafette, et on était dans les halles de Paris, les anciennes halles, quoi. Ouais, dans le centre de Paris où il y avait encore Alors là, le marché de l'alimentation. Voilà, on se mettait dans un coin comme en livraison et tout, parce qu'on ne voulait pas rouler de la nuit avec l'estafette dans Paname. Et puis au matin, vers 6 heures, on trouvait un endroit pour les... On avait même un box après, à l'époque. Pour faire le coffre. Ouais. Tu mettais combien de temps en moyenne à ouvrir ces trucs? Il y en a, ça se faisait en un quart d'heure. Et il y en a que tu mettais plusieurs heures, des fois. Puis alors, des fois, tu te trouves à court d'oxygène ou d'acétylène. Est-ce qu'il y a deux bonbonnes, enfin, voilà, sur le chalumeau, c'est le principe. C'est des trucs qu'on allait faucher sur les chantiers, ça, en plus. Ouais, les oxyacétyloniques, je crois qu'on appelle ça, là, voilà, c'est mélange d'acide. Autogène. Alors ça, cette période, elle dure combien de temps? En 68, là. Ça fait quoi, 2 ans en gros Voilà, en gros, ouais. de coffre? Ouais. Et donc là, c'est la belle époque, là, puis je connais une meuf qui est pas mal non plus, tu vois. Je la connais dans des circonstances, vraiment, je suis sorti de Mulhouse, et il y a un mec que j'ai connu, là, que je prenais à l'époque pour quelqu'un d'important, que c'était une croix, mais enfin, bref. Il n'avait même pas mon adresse, il savait que j'habitais Coutances, il avait réussi à trouver le téléphone, l'adresse de ma mère et tout, puis il téléphone à ma mère, et ma mère, elle lui donne mon adresse à l'époque où je suis dans un truc provisoire à Issy-les-Moulineaux, je vois ce mec qui arrive un soir, et c'est un mec qui est en semi-liberté, qui s'est mis en cavale de Mulhouse. Et il me dit qu'il veut taper des trucs. Bon, je lui présente deux mecs, et ils ont un encaisseur à faire, soi-disant, je sais pas. Alors lui, il se dit super braqueur et tout. Alors le mec, il le sert en voiture. À peine le mec, il est armé, et il allume direct le SCU. L'encaisseur? Ouais. Ah oui, un psychopathe, un fou furieux, quoi. Voilà. Il tire tellement qu'il s'enfile une dans le pied, quoi. Ah oui, et en plus de ça, maladroit. Voilà, mais alors l'autre, il morfle quand même, ce mec qui arrive, il s'appelait Jean-Pierre. Voilà, c'est un Toulousain. C'est-à-dire le flingueur en question? Oh, non, le flingueur, c'est je sais pas qui est. Ouais, le poteau qui était avec lui. Ouais. Et alors, il se prend une bastos, là, dans l'épaule. Ah, parce que c'est quoi, l'encaisseur qui a répliqué? Non, c'est ça. Oui, c'est... Bah, oui, il y a une fusillade. L'autre, il a pas tiré du tout, l'autre, Oui, l'autre arrive, allume l'encaisseur riposte, et c'est le qui prend une bastos. Voilà. Alors, à l'époque,
je connais un mec qui a un studio à Boulogne, un mec que j'avais connu à Mulhouse aussi, mais qui était dans les trucs d'extrême droite, de l'OS et tout ça, tu vois. Et je lui dis, voilà, il y a ce mec qui est blessé et tout, je sais pas comment faire. Et il me présente à une femme, la Corse, là, que je te dis, qui connaissait mes Megherini, et qui me dit, voilà, elle s'arrange, par ses relations au OS, elle me le fait opérer dans une clinique et tout. Alors avec elle, je sympathise tellement. Elle est un peu plus âgée que moi, mais c'est un canon, belle, type corse, vraiment très belle, quoi, tu vois. Elle avait été mariée avec un avocat international, et cet avocat avait même été député du Niger, parce qu'elle était quand même plus âgée que moi. Donc je suis resté pas mal de temps avec elle, c'était aussi la belle vie, parce qu'il y avait l'oseille, et puis elle savait vivre aussi, quoi. Elle m'a appris un peu à naviguer dans les bons endroits, quoi. Et puis jusqu'au jour où je fais serrer sur un coffre à Draveil. À Draveil, en banlieue, hein. Et là, on se fait serrer par les flics et tout, machin. C'est quoi, en flag, vous êtes en train de... Au moment où on sort. Avec le truc? Le chalumeau, et moi je sors, j'ai les 2 valises pleines D'oseille. Enfin 2 sacs, quoi, pas 2 valises. Ouais, donc le chalumeau, les 2 sacs d'oseille. Voilà, mais on était 3 là sur cette affaire. Et on est pris en chasse et tout, on s'arrache vers les fouilles de Draveil, tout ça, et ils ratissent de partout. Et au petit matin, on se fait serrer dans une cabane de jardin, là, quoi. Je te dis pas ce qu'on a morflé physiquement. Ah, ils vous ont allumé Tiens, ben là, tu vois, j'ai encore une balafre, là. Ah oui, je la vois. Oui, une sacrée balafre. Ah oui, on la voit au-dessus, là. J'ai 22 points de suture, là, j'en ai 17 là et 5 dans l'arcade. Ils t'ont mis quoi, des coups de crosse? Ouais, ils m'ont passé la tête à travers la ville. T'avais une vitre? Ah Ouais. oui, ils étaient chauds. Oui, les vitres ont granulé, là. Ah oui, ils Et étaient... attends, en plus, je suis à poil, et avec les menottes derrière le dos, parce que je veux rien reconnaître. À l'époque, je dis que c'est pas là, que... Pourquoi tu t'es caché? Ben parce que je suis en cavale, parce que j'avais une peine de 6 mois que j'avais pris, que j'avais pas fait encore, il fallait... Et j'avais pas envie de me constituer prisonnier pour faire... Alors, pour aller te faire tes 6 mois. Donc l'explication, on veut dire pourquoi tu te... Voilà, c'est ça. Et à l'époque, je vais au palais de justice de Corbeil, parce que Corbeil-Essonnes, mais il n'y a pas de cour d'assises ni rien à l'époque dans l'Essonne. Et je suis là, et je suis dans la prison de Corbeil. Mais c'est une merde. À 4 par cellule. Que des matelas, hein. Il n'y a rien d'autre. Ah, il n'y avait pas de lit? Bon alors, et tu chies dans un pot de chambre, une tinette comme ils appellent. Ah oui, c'est à l'ancienne, quoi. Voilà, et puis tu as une cuvette d'eau et un broc, quoi, voilà. Si tu demandes pour avoir un broc d'eau en plus, t'es un emmerdeur, hein. Et puis les matons à l'époque, ils sont plus cons les uns que les autres, enfin à part quelques-uns, mais... Oui, ils sont règlement. Oh, ils sont bruts de fonderie surtout, ils sont cons comme des valises, quoi. Parce que maintenant, les matons, ils ont une formation, ils ont quand même un niveau. Oui, bah, ça s'est vachement amélioré. Ouais. Et alors après, quand Corbeil a fermé, j'étais à Fleury. C'était l'ouverture de Fleury en 69. Ah, c'était 69, ah, il a Ouais. Fleury-Mérogis, donc Ouais. qui était considérée comme la prison d'Europe la plus moderne à l'époque, la plus grande et la plus moderne. Ouais. Alors là, Fleury, même les prévenus, tout le monde en pénal, mais t'as même pas un calbut à toi. Hein. Ah, et tout était fourni par l'administration pénitentiaire. Voilà, toutes les tes godasses, fringues. tout. Hein. Alors si pour aller à l'instruction, on te donnait tes fringues quand même, mais... Ah oui, tu remettais quand même tes fringues civiles pour aller Ouais. voir la juge ou le juge. Ouais. Et là, ça dure combien de temps, donc avant ton procès, toutes ces histoires-là, entre Corbeil, Fleury Eh ben, ça dure 2 ans à peu près, ouais. Ça, on a arrêté en 68 et je passe en 70. Alors déjà, tu es passé de Corbeil, le Moyen-Âge, à Fleury, la modernité. Voilà. Un petit choc. Et après, alors là, comme je passe à Versailles, je suis quelques mois. Oui, les assises de Versailles, non? Voilà, donc à la prison de Versailles à l'époque, parce qu'elle n'existe plus cette prison de Versailles, là, mais à l'époque c'était ça. Donc je passe aux assises, voilà, je prends 4 piges et je suis transféré à Poissy après. Alors la centrale de Poissy, en région parisienne. Oh, alors Poissy, maintenant c'est le Club Med, hein, mais à l'époque, les cages à poules et tout, tu sais, dans les trucs... Ah oui, alors les cages à poules, c'est quoi? C'est dans les dortoirs? Ouais, c'est des dortoirs, c'est avec des séparations grillagées, quoi. Oui, en gros, vous êtes dans des cages pour pas que le C'est des dortoir, cages, voilà, voilà. machin. Autour du lit, il y a une cage, Voilà. qu'on appelle une cage à poules, hein, c'est comme Voilà. exactement un élevage de volailles, et Alors là-dedans, là, on vous enferme la nuit. Et puis alors, là, au niveau hygiène, t'as l'odeur, t'as les mecs qui vont chier la nuit dans leur tinette encore, là, parce que c'est pareil, il n'y a pas... Il n'y a pas de toilette, on ne Et sort pas la ouais, nuit. Ouais. ouais. Alors c'est là, et c'est pourri, là.
En plus, c'est dans une ancienne abbaye, enfin un ancien un Ouais. bâtiment très vieillot, Ouais, la ouais, c'est centrale de d'ailleurs Poissy, c'est en l'adresse, centre-ville, là. c'est rue de l'Abbaye à Poissy. Hein. Oui, c'est ça, il y a l'abbaye, puis c'est sur le côté, là, on voit. Ça existe toujours, évidemment. C'était quoi le profil, alors, à Poissy, là? Parce que c'est les longues peines, on n'a pas dit, mais les centrales où tu vas à chaque fois, c'est le top sécuritaire et le top répressif Ouais. des prisons. Hein. Il y a la maison d'arrêt, il y a le centre de détention, puis au-dessus, il y a la centrale pour les cas Ouais. les plus graves et redoutés. Alors, à Poissy, te mettre avec qui c'est quoi le profil Alors des gars? à Poissy, en plus, tu bouffes dans des réfectoires, là, tu vois. Ah, comme aux États-Unis, là, comme on voit, quand ils bouffent. Ouais, exactement. Alors, je veux dire, la bouffe, n'en parlons pas. Oui, tu peux même pas te faire à manger dans la cellule comme aujourd'hui, avec les plaques et rien tout du ça. tout. Ouais. Même, attends, si tu te fais piquer en train de chauffer un café, tu faisais des réchauds avec de l'huile. Hein. Ah oui, tu mettais de l'huile pour faire un petit réchaud. Avec une mèche, ouais, un bout de serpillière et tout, voilà. Ah, ça noircissait le cul de la casserole. Enfin, c'était même pas des casseroles, c'était des boîtes de conserve qu'on... Ah oui, que tu continuais, tu mettais ton Voilà. café là-dedans. Alors là, tu restes combien de temps à Poissy sur tes 4 piges là, Ah Parce que là, tu en as déjà fait 2 sur les 4 ans. Voilà, c'est ça. Ben, j'en fais 2. Ils me virent simplement 1 mois, 2 mois avant d'être libéré. Ils me virent parce qu'ils ont besoin de place pour faire les travaux. Quoi. Ah ouais. Donc là, tu as fait les 4 ans à plein, quoi, Voilà. quasiment. Et je me retrouve, je finis à la maison d'arrêt de Caen. Un retour, Ouais. Mais la centrale est devenue la maison d'arrêt. Ouais, non, mais il y a c'est deux. C'est Ouais, bien. 2 bâtiments différents. Ah Ouais. oui, c'est même à 1 kilomètre l'un de l'autre. Quoi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est pas le même établissement. Et là, tu es en quelle année? Alors, en 71 ou 12. 72, ouais. Ouais. Alors là, qu'est-ce que tu dis? Parce que là, tu as quand même 10 ans de prison au compteur déjà. Là. Déjà, voilà. Et tu as quel âge en 72? Ben, en 72, je suis né en 41, tu vois. Tu as 30-29 ans. Ouais. La vie devant toi encore. Tu veux pas Et là, bifurquer alors, vers je la vois avec des anciennes connaissances, c'est tout, là. connaissance de prison, l'école Voilà. du crime? Ouais, et puis même des connaissances que j'ai eues quand je suis arrivé sur Paris. Quoi. Ah oui, parce que tu traînais où à Paris là quand tu es arrivé? C'était encore la grande époque de Pigalle, de la Ouais, butte non, mais Montmartre, j'ai jamais été sur... je traînais surtout vers la Porte d'Orléans, tiens. Ah oui? Ouais, Il y avait quoi? Il y avait des bars de voyous là-bas? Il y avait demi-sel, quoi. ouais, des bars de demi-sel, de loulou. Voilà. Bon, c'était de la tchatch au comptoir, quoi, et tout. Ouais, mais il y c'était... avait beaucoup de, Ouais. il y avait beaucoup de voyous de comptoir. Voilà, et donc, ben là, je suis dans un truc, je traîne à Boulogne à l'époque. Il y avait une boîte qui s'appelait l'Alter Ego. Alors attends, quand tu vas dans la boîte, c'est quoi? Quand tu étais parisien ou quand tu es sorti de Caen? Quand je suis sorti de Caen, Ouais. et puis bon, avec quelques potes et tout. Et il y en a un que j'ai connu avant, que je vois, qui m'invite même chez lui et tout. Et un mec qui a un casier judiciaire et tout, mais bon, il est marié, enfin, il est en couple, quoi. Alors je suis à son lieu de pensée. C'est un indique. Déjà, il essaye de m'envoyer sur une affaire. Et les flics, ils croient que je vais agir et j'ai rien avec moi, ils me serrent, mais bon, ils sont obligés de me relâcher, il y a rien qui tient, quoi. C'était quoi l'affaire? Alors, c'était une boîte, une entreprise qu'il fallait braquer, les payes d'ouvriers, tout ça. Ah oui, c'était le vendredi, la paye des ouvriers en liquide. Donc là, c'était du braquage. Tu avais changé, changé de discipline Ah bah oui, en là, sortant, tu t'es dit, je me mets au braquage. quelques trucs à droite, à gauche, comme ça, des petits trucs. Hein. Bon, je fréquente cette boîte, quand même, je tape 2 ou 3 banques dans la région parisienne. Et puis, on me donne un tuyau pour les caisses d'épargne, et il y avait les ronds à la caisse d'épargne. Hein. À l'époque, tu en faisais une, tu prenais 15 briques. Et là, c'est ce mec qui me recevait chez lui, et tout, alors, plus ou moins, j'ai parlé avec lui quand même, puis c'est un mec confiance aveugle, quoi, tu vois. Il sait que je vais braquer à un moment ou à un autre, il sait que je me la fais toujours, et il me fout la BRI sur le dos, quoi. Et en 73, ensuite, je fais la caisse d'épargne de Courbevoie, et les Condés, ils sont là, mais ils n'interviennent pas. Mais ils nous ont tous logés et tout, et moi, je vais chez ce mec, là, justement. Donc pour le coup, ils avaient l'adresse. Voilà, mais bon, il me sert pas chez lui, parce que ça faisait un peu trop gros. Et j'avais même de l'oseille, j'avais à l'époque 2 ou 3 bâtons que je laisse chez lui, parce que je vais chez lui, je mange, et puis on doit aller faire un tour dans un bar chez les Corses là-bas, tu vois. Mais après, alors je veux passer chez moi, déjà j'ai un petit studio dans le 15e, je suis avec lui dans sa voiture et tout, et on revient vers la porte d'Orléans, et d'un seul coup, 3 voitures qui nous serrent, les coups de calibre qui partent et tout. Ah oui, ils vous tirent dessus. Ouais, alors à l'époque, il a une Ford Capri, il y a un qui saute à plat ventre le capot, qui nous bougeait pas et tout.
Alors attends, juste les braquages, là, tu les faisais, t'avais quoi, des associés? Comment tu Ouais, procédais? ouais. Mais alors justement, c'est que moi dans ce braquage, j'y suis pas à Courbevoie. En plus, tu n'y es pas. Ben non, parce qu'à l'époque, je sens pas l'affaire. Et ce que je voulais faire, justement, c'était y aller la nuit et faire Il a cassé, enfin faire le coffre, alors, voilà, comme tu c'est faisais ça, avant. ouais, ouais. Et à la dernière minute, je dis non, c'est pas bon et tout. Mais je me fais serrer. Et ça tient. Il y a même une bonne femme qui dit qu'elle me reconnaît formellement. Et alors, bon, les autres, tout le monde au départ, tout le monde nie l'affaire. Mais quand ils voient qu'ils sont trop accrochés, ils reconnaissent. Pourquoi vous reconnaissez? Parce qu'il y a un innocent, machin et tout. Ah, Et quand là, même, un peu de mental, ils te voilà. sortent du Ouais, dossier. ouais. Et là, ben, alors eux, ils se prennent 5 ans. Moi, j'en prends 10. Je tombe sur un avocat général qui est un fou furieux, qui requiert 20 piges. Et malgré les protestations d'innocence Ouais, de ouais. Et de puis tes alors, pseudo-complices, dans le curriculum vitae, là, c'est lui qui mène les débats. ils t'allument. Il m'allume et puis Oui, il se dit attends. multirécidiviste, 10 ans de Puis il n'y a pas prison. que ça, au niveau personnalité, j'ai tous les défauts. Tu vois, il m'a avili comme c'est pas possible. Quoi, tête dure, tu fais quoi, la tête dure aux assises? Pourquoi tu as tous les défauts de personnalité? Oh non, mais attends, il dit que j'allais traîner dans des boîtes, des machins, que... Tu Ouais. fréquentes le milieu parisien. Voilà, mais même, attends, parce que si, ils m'ont... Quand j'allais braquer, comme je suis chauve, tu vois, j'avais déjà des perruques et tout, tu sais, mais des trucs qui ne se voyaient pas. Mais il va raconter que je mets des perruques devant le public, là, que je mets des perruques pour faire les travelots presque, tu vois. Parce que tu travaillais comment? Alors vous étiez quoi, 2, 3? Comment? Raconte-moi un petit peu tes Ben là, on braquages. Là. était 4 sur cette affaire-là. Et sur les autres en général, comment tu travaillais? Oh, jamais en grosse équipe, hein. 2, 3 maximum. Un qui faisait la porte, un qui... Non, comment ça? Ouais. Oh, bah, un qui faisait l'ouverture, voilà. Donc à l'époque, tu n'avais pas de système de sécurité, tu n'avais rien, il n'y avait pas les sas, pas la caméra. Comment c'était fait tes banques là? On rentrait un par un quand même, on s'arrangeait. Déjà, on mettait jamais une voiture devant, hein, parce que c'était le truc. Ouais, c'était un peu grillé. Hein. Voilà, alors, à l'angle de la rue ou n'importe, et quand on partait, que personne ne suive, que personne ne bouge. Ils ne savaient même pas si on était venu en vélo ou en voiture et tout, quoi. Ouais, ils ne pouvaient pas signaler la voiture Ouais. pour le départ et tout. Parce que c'est quand même la grande époque des braquages, les années 70. Ouais. Est-ce que c'est le moment où il y a, petite digression, multiplication d'ouvertures d'agences bancaires, notamment en banlieue, Ouais. dans des anciens commerces, donc un peu ouverts, Ouais, il y en a partout. avec des vitrines, voilà. Et ça s'est multiplié entre 69 et 72, 73. Il y a des centaines d'agences bancaires qui ont ouvert en banlieue, Et peu protégées, voilà. Nous, on a fait des fois la même 2, 3 fois. Vous, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien, vous faisiez ça propre. Oh non, même les Condés, moi, ils ont toujours dit... Là, j'ai des articles de presse, là, entre autres, quand je suis passé à Angers et tout, ils marquaient 15 ans pour le braqueur sympa. Ah bah, bon, ça se voit que t'es sympa. Si je suis pas sympa, je vais dire... Ah, tu passes aux assises où, là, quand tu reprends les 10 piges? À Nanterre. Ah, Nanterre, dans le 92. Donc là, il t'assaisonne, il t'assassine même. Voilà. 10 ans pour, j'imagine, l'ensemble de ton œuvre passée dans les banques. Voilà. La direction, quel tôle, tu vas où? Alors, les 10 ans, ben, là, j'ai déjà plus de 5 ans à Fresnes, parce que la préventive est longue. Oui, à l'époque, c'est pas limité à 4 ans. Bon, en plus, le temps que je fais cassation, je reste à Fresnes, le rejet de la cassation, donc j'ai plus de 5 ans de fait, là. Et je vais, alors là, il m'envoie à Caen, au CD de Caen. Ah, au centre de détention. Tu as fait la centrale, la maison d'arrêt et le CD à Caen. Voilà, ouais. Tu as fait la totale. Et j'ai de permission, machin et tout, ça va. Je reviens, pendant ce temps-là, je rencontre même des mecs, des équipes qui se font serrer peu de temps après, et ils avaient déjà les Condés sur eux. Et à l'époque, j'avais un pote à moi qui était sur l'affaire du baron Empin. Ah oui, l'enlèvement du baron Empin. Voilà, et donc, il se doutait que c'était chaud pour lui quand même. On va bouffer dans un restaurant chinois. Là, Oui, parce que toi, tu avais des permissions, tu sortais, tu retrouvais ce garçon. Voilà. Ce Une seule fois. Ah oui. Ouais. Donc tu vas au resto, excuse-moi de t'avoir recoupé. Voilà, ben parce que, bon, ça j'ai su, mais à l'époque, on est repéré, et lui pourtant il était très méfiant, tu vois, mais même les voitures, le rétro, et quelques temps plus tard, je suis à la prison, je suis revenu à Caen, je prends le journal, il y a un braquage à Créteil, il y a un convoyeur qui est tué, et lui il est tué aussi. Sur quoi, un fourgon blindé, un truc comme ça? Ouais, à Créteil-Soleil. Ouais, fusillade, et lui, il perd la vie comme le convoyeur. Voilà. Caen, donc il te reste en gros 5 ans à faire, après tes 5 ans de Fresnes.
Donc tu as cette histoire avec Willy Ouais, en perme, ouais. et après tu restes combien de temps? Ouais, mais il me reste plus 5 ans à faire parce que pendant que je suis à Fresnes, j'ai fait des études quand même. J'ai d'abord passé le BEPC, le bac et un doc de psycho. Ah, pas mal. Ouais, bah tu sais que, attends, on se démerdait, Ouais, ça t'occupe. ça occupait, et puis bon, attends, ça faisait toucher des grosses, c'est surtout ça, c'est pour Oui, ça. les études, ça permet d'avoir des réductions de Voilà, peine. bon, Quoi. ben alors même si j'avais pas le niveau, je pompais à droite à gauche, hein. Donc voilà, et alors c'est pour ça qu'ils m'envoient à Caen, que c'est un CD, sinon Ah ils ouais, un m'en- peu plus léger, ouais. Tu repars pas Ouais. en centrale. Voilà, bon là-bas j'ai des salades, bagarre avec un mec, tu vois, et il me vire à Melun. Et alors j'avais déjà eu 2 permissions à Caen, et entre-temps, moi, pendant les permissions, j'avais chopé T'avais chopé quoi? une belle fille. Elle avait fait des castings de photos et tout. Une jolie fille. Ah ouais. Un pote à moi qui est chauffeur de taxi que j'avais connu en tôle. Et puis alors elle demande le permis de visite et ça se passe. Entre-temps, je suis transféré à Melun parce que j'ai une histoire. Je me bagarre avec un mec que j'ai allumé par la suite. Et en plus, ce mec, il était dans une affaire de braquage sérieuse, mais il avait balancé tout le monde. Et j'avais vu le dossier par un de ses potes en prison. Et donc, quand j'arrive à Caen, c'était lui, il avait fait une belle affaire, oui. Ouais, c'était la... Ouais, Il alors, brillait. ouais, mais il avait touché des ronds parce qu'il n'était pas sur le tas. Et puis quand il s'est fait serrer, parce que dans les boîtes, oui, avec mes potes, on a tapé. Et quand il se fait serrer par les condés, il se met à table de A à Z et puis il cite tout le monde, quoi. Mais alors bon, ça, à Fresnes, il ne pouvait pas rouler sa caisse, tout le monde le savait. Mais quand il est à Caen, que moi je l'entends, ouais, il y a ce mec et tout, là, puis je l'avais eu. Je lui ai dit, mais il n'a pas le droit. Mais alors c'était un C'était un bestiau. morche, une bête. Ouais. Et donc, bon, bah ça va, je me bagarre avec, puis j'ai pas l'avantage, je morfle, hein, parce que c'est... Ouais, l'autre c'était une bête, donc il t'allume. Et ouais, alors je suis transféré entre-temps à Melun, et alors à Melun, bah, je pète les plombs, j'en peux plus, j'ai dit hop, la prochaine perme, Il m'arrache. je m'arrache. Tu en rentres pas. Ouais, exactement. Tu avais cette amoureuse dehors. C'est Voilà, aussi pour ça que tu voulais la rejoindre. Oh, ouais, non, mais c'était elle qui voulait, en plus, ça l'excitait, quoi. Avec son mauvais garçon en cavale. Ouais. Donc te voilà en cavale. Et ben en cavale, alors j'ai retapé au braquage, j'ai retrouvé quelqu'un, un mec bien connu, mais que je veux pas citer quand même, tu vois. Nous garderons cette information pour nous. Avec lui, j'ai tapé pas mal de bracos, puis des bons lucratifs, hein, aussi. Alors que des banques ou des usines, qu'est-ce que vous faisiez, supermarché, non? J'ai tapé entre autres la paye des ouvriers de la mairie de Montreuil. À l'époque, c'est en 79, on prend 40 bâtons, hein. Ah, quand même, oui, donc c'était énorme. Et 2 mois plus tard, on tape la paye des ouvriers des Caps de Lyon. Et on prend 70 ou 75 bâtons. Ah oui, c'était le loto, là. Alors là, j'ai pas mal d'oseille, et puis bon, ben, je gaspille au maximum, quoi. J'ai pas envie de... Parce que tu sais, quand tu braques, tu te dis oui, il faut que je profite de la vie, parce que ou bien je me retrouve au placard, ou bien je me retrouve au cimetière. Alors voilà. Ouais, donc c'est de l'argent Ouais, voilà. que tu flambes et que tu dépenses allègrement. Il n'en reste pas grand-chose du papier. Donc du coup, tu retapes, puis... Voilà. Et donc, après, je vois un mec là que je connaissais et tout, qui avait son associé qui était en tôle à Cahors, et qui risquait gros quand même sur des cours d'assises et tout. Et c'est là que je vais l'arracher avec lui. Ah, le mec te dit, Ouais. viens Jean-Pierre. Ouais, bah, il me dit oui, c'est mon ami d'enfance, je ferai n'importe quoi. Et comme ce mec, j'avais déjà tapé 1 ou 2 bracos avec lui. Il me dit même pas viens, c'est moi qui j'y dis. Ouais, t'as proposé de l'accompagner pour aller Voilà, ouais. évader son copain, Voilà. pas son ami. Donc, bon, ça se fait gentiment quand même. On braque les flics, c'est les gardiens de la paix avec l'accent du pays. Là, Du sud-ouest. Ouais, ouais. Parce que lui, c'est quoi? Vous l'avez sorti quand il était transféré au tribunal, un truc comme ça? Ouais, il sortait du juge d'instruction. Ah, il sortait de chez le juge? Ils allaient le monter dans l'estafette. À l'époque, c'était pas des fourgons blindés comme tout ça. Ouais, c'était une estafette de ouais. police. Voilà. Et alors, on les braque, on les fout à plat ventre dans le fourgon, on les menotte et tout. Et puis, on prend l'estafette et il y en a un autre qui suit avec une voiture. Ah, vous avez pris carrément l'estafette avec On se les casse flics avec dedans. l'estafette, un sirène hurlante et tout. D'abord, dans l'IB, à l'époque, tu voyais la belle en panier à salade.
Ah, la belle en panier à salade dans Libération. Ouais. Vous avez eu un beau titre. Et donc, on les laisse dans un coin dans la campagne de Cahors et tout, on se casse, ils savent pas ce qu'on a comme voiture ni rien du tout, quoi. Même à un moment, j'ai dit à un pote à moi, j'ai dit, fais gaffe qu'ils voient pas qu'on a une BMW. Je le dis assez fort. Pour que les mecs ils sachent qu'ils avaient que tu avais une BM. Et manque Petite de gaffe. peau, c'était pas une BM, on Ah, avait une c'était pas 604. BM. Ah ouais. Ah, t'avais fait une ruse. Ouais, j'ai dit, fais gaffe qu'ils voient. D'ailleurs, mon pote, il comprend pas celui que j'arrache. Donc le arrachage se passe bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tu reprends les outils pour remonter au braquage? Ouais, et puis je les avais dans les reins aussi, parce que c'est toujours pareil. Bon, même si t'es pas balancé, on sait que tu traînes à droite à gauche, que ceci, que cela. Ouais, il y a des recoupements et on se dit, il doit oui. travailler, Jean-Pierre. Ouais, il faut pas les prendre pour des... Ouais, pour des cons. C'était quoi le rythme de vos braquages là, avant l'évasion, là, quand tu dis que tu tapais avec ton pote les payes d'ouvriers et tout Oui, ça? c'était pas tellement fréquent, il y en avait, mais parce qu'on prenait beaucoup d'oseille à chaque fois. Donc Ouais, c'était pas la peine de remonter, de retourner au charbon tout de suite. Mais alors là, justement, mais déjà quand on a préparé la cavale de Cahors, là, on allait sur place et tout, et il avait un pied à terre chez une gonzesse, et on a tapé deux perceptions dans le coin, là. Ah oui, tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Et alors on a tapé, entre autres, une perception qui s'appelle Fumel, dans le Lot-et-Garonne, parce qu'il y avait des ronds dans les perceptions à l'époque. Est-ce que les gens payaient en liquide? Ouais. Et il y en avait une autre, c'est à côté de Cahors, je ne me rappelle plus, le bled, on a tellement... On rentre, et c'est un 1er avril. On rentre, on n'est que deux là, à l'époque, dans la prise. Et personne ne bouge, ça se passe bien. Mais il y a une pédale... D'alarme. Voilà. Et le téléphone sonne. Et je dis à la nana, perdez pas votre sang-froid. Et le flic, il dit, alors c'est encore un poisson. Ah oui, il croyait que c'était un poisson d'avril, l'alarme de la perception. Ouais. Donc là, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Et après, on fait celle de Fumel aussi. Alors, dans celle de Fumel, aux assises, enfin pas aux assises, même avant, il y a un juge, le juge Boulou, que tu as entendu parler. Oui. Boulou, qui organise des confrontations et il fait venir des civils, mais c'est des flics, quoi. Et alors, il y a 4 témoins qui viennent. Sur les 4 témoins, il n'y en a pas un qui me reconnaît. Et les flics, ils sont reconnus 3-4 fois. Oui, parce qu'il y a un retapissage, en Ouais, gros. voilà, Il te met au milieu des flics et puis... les témoignages et en fait, humains, tu vois, un peu. Ouais, témoignage humain, et c'est pas très fiable. Ouais. Tu fais les 2 perceptions, tu fais l'évasion du copain à Cahors. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, je les avais déjà dans les reins parce qu'ils pensaient qu'ils m'ont vu m'absenter et tout. Puis il y a eu des écoutes téléphoniques. Il y a eu, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Mais c'était encore Broussard que j'avais sur l'Albag. Oui, donc toi, tu avais Philippe Broussard, pas Philippe, Robert Philippe, c'est le fils, ouais. qui est journaliste, Robert Broussard, donc, qui était la vedette des commissaires de police de l'époque, puisqu'il était à la tête de l'anti-gang de la BRI, qui était un peu les cow-boys de la PJ à l'époque et qui s'occupait notamment des braqueurs. Ouais. Alors, un mec qui avait participé avec nous, il se met à table de A à Z. Tu vois. Sympa. Ouais. Alors on est barré là. Alors je passe en même temps pour les perceptions et puis pour l'affaire du braco, quoi. Et entre-temps aussi, il me reprochait un autre braco. Ça avait été... Alors il y avait 200 bâtons, hein. On était 4 ou 5. Et on tape un truc, on sert un banquier à domicile. Enfin, j'y suis pas, moi, officiellement. Et justement, moi, dans cette affaire, je passe et je suis acquitté. Pour une fois, ouais. Ça rattrape les autres, où tu avais pris 10 piges pour rien. Une espèce d'équilibre. On est 5 sur le braco, mais on n'est que 2 mis en cause. Oui, aux assiettes. Et aux assiettes, et lui, il est planté parce qu'il a tapé à visage découvert et tout. Et donc lui, c'est mort. Oui, parce qu'en plus, il était en cavale à tout va, ils s'en foutaient. Il était à l'époque... Tu es acquitté, mais tu as quand même goûté à une nouveauté carcérale. C'est les quartiers de haute sécurité, les fameux QHS qui ont été instaurés en 1975. Ouais, quand je me fais serrer dans le Val d'Oise, alors là, je te dis pas, dans le Val d'Oise, le tapage
médiatique qu'il y a eu, c'est impensable. C'est là qu'ils disent on a arrêté un lieutenant de Messrine, machin et tout, de Villeauquet, de... Jean-Charles Villeauquet, autre vedette, autre ennemi public numéro 1 de Voilà. l'époque, avec Jacques Messrine. Oui, donc ils te mettent un gros costard en disant c'est l'associé de ces gens-là. Voilà, ouais. T'arrivais mal aux assises avec ça sur le Oui, dos. puis Hein. alors avec les trucs aussi spectaculaires que Cahors et tout ça, quoi. Alors t'es acquitté pour l'affaire des 200 bâtons, mais t'es condamné sur le reste? Sur le... Ouais, mais c'est à part. C'est dissocié? Oui, oui, parce que là, je suis acquitté, c'est à Créteil, et le reste, c'est à Bobigny. Et là, tu ramasses combien, Bobigny? 14 ans. Donc là, ils te mettent quoi? Cahors, les perceptions? Voilà, tout ça. La totale, ouais. Ouais. Là, 14. Ils se disent, lui, il a toujours pas Et compris. ils Il me a déjà soupçonnent fait. d'avoir fumé. Ah, t'es soupçonné d'avoir réglé tes comptes avec Ouais, mais quelqu'un? ils n'ont pas trop insisté, quoi. Bon, ils ont laissé tomber. Ouais, C'est quoi? C'est celui qui t'avait voilà, fait alors, chier à Caen, là? Voilà. Ok, j'ai compris. Quand il se fait fumer, lui, il se fait fumer en permission. Il arrive, il est à la gare Saint-Lazare, mais bon, il ne sait pas où il va. Et il est du côté de Joinville-le-Pont, là, quand il arrive chez lui, bon, il se les prend. Ouais, il se ramasse. Ouais. Alors, les flics, ils m'entendent là-dessus. Commission rogatoire. Tu connais? Bah, j'ai dit oui, je l'ai connu en tôle. Ouais. Comment ça se fait? Voilà, le directeur a fait une déclaration. Comme il est en permission, le directeur de la centrale, la seule affaire qu'il a eue avec Doublet, c'est ça, c'est une bagarre. Alors après, j'ai dit ouais, une bagarre. Et moi, quand les Condés viennent m'entendre, j'ai dit ouais, ben pourquoi la bagarre? Ben, la bagarre, c'est une histoire sur une partie de football, on s'accroche et tout, voilà. Je dis pas le reste, quoi. Ouais, tu vas pas commencer. Là. Et puis il y avait un flic qui s'appelait à l'époque d'équipe à Broussard, il s'appelait il me dit, je ne sais pas si c'est toi ou pas toi, mais si c'est toi, tu as eu raison, c'est un enculé, tu vois, en parlant de lui. Et d'après ce que j'ai su, il y a longtemps qu'il est mort, hein, maintenant. Là, tu goûtes malheureusement pour toi au QHS. Alors, raconte-nous un peu le QHS. Plus, c'est le grand combat des prisonniers à l'époque pour faire fermer à l'époque, ces quartiers là, de haute sécurité. Au QHS, je me retrouve, tu te rappelles Philippe Maurice? Oui, Philippe Maurice qui est sorti, qui avait malheureusement tué un gardien de la paix, qui a fait des années, il avait pris perpète, deux dans une impasse à Paris. Ouais. Et qui est devenu, on peut dire bonjour, docteur en histoire. Au départ, il est condamné à mort. Il est gracié par Mitterrand. Et c'est là il a eu la chance que Mitterrand soit élu, sinon, avec Giscard, il y passait. Il a essayé de s'évader, même du QHS. Il y a une nana qui avait amené un flingue et tout, je ne sais pas si tu te rappelles l'histoire. Oui, je me souviens. Donc tu avais Philippe Maurice, tu avais... Et il y avait Michel Chaïevski. Ouais. Bon, tous les noms de l'époque. Toi, il est où ton QHS là, quand tu fais ces... À Fresnes. Parce que le QHS, pour raconter, c'est de l'isolement total. Ouais. Décris-nous un peu le QHS. Alors, isolement total, bon, on te change, tu sors en promenade, tu es tout seul, naturellement. Ouais. Mais pendant que tu es en promenade, tes affaires sont transférées dans une autre cellule, parce qu'on change de cellule pour voir si tu n'as pas fait... Ouais, t'as pas planqué des trucs. Alors, dans les fouilles, là, je te dis pas, on te mélange le sucre avec la lessive ou quoi, tu vois. T'emmerdes un peu. Vraiment, mais c'était des enculés. Hein, C'était pas très sympa comme régime. Au niveau médical, on voyait personne et tout, tu vois. Et alors, on s'est mis en grève de la faim. Alors, au départ, on était une douzaine. On a fait la grève de la faim 20 jours et on a fini, on était 5 ou 6, pas plus, quoi. Et les autres, ils avaient craqué. Ouais. Et vous avez obtenu quelque chose avec cette grève de la faim ? Un petit peu quand même, ouais, parce que, attends, tu bouffais, ils te donnaient un couteau en plastique pour couper ta barbaque et tout. Tu pouvais pas envoyer une cigarette... Au voisin. Moi, quand je suis arrivé, j'avais besoin d'un timbre-poste, j'avais même pas un crayon pour faire mon bon de cantine. Et il y en a un qui me laisse dans la douche, il me dit je t'ai mis des pains. Parce qu'on parlait à la fenêtre quand même, et il va au 8 jours, il va au mitard à 8 jours parce qu'il m'a mis des... Un crayon et un timbre. Ouais, pas un crayon, juste des timbres, c'est tout. Ah oui, c'était le régime strict là. Oh, c'était ça, voilà. Alors tu fais combien de temps de QHS là sur tes 14 ans à tirer ? Pas très très longtemps, parce qu'il y a eu, entre-temps, il y a eu les élections, et quand Mitterrand est passé, ils n'ont pas aboli les QHS, mais j'ai été transféré à la santé, mais en détention normale. Voilà, parce que petit à petit,
Tous les mecs, entre autres Michel Chaleski, il est venu aussi à la santé. Après, il y en a eu d'autres qui ont été à droite à gauche. Quoi. Oui, parce qu'en gros, Mitterrand, en 80, il est élu, donc voilà, 81, il ouais. ferme les QHS, mais enfin, il réouvre l'année d'après, en 82, Ouais, avec une nouvelle appellation, quartier ouais, d'isolement, mais je crois. ça n'a plus rien à voir déjà. Ils ont assoupli la règle, Ah, ouais. c'est déjà plus la même. Et tu sors en quelle année, alors, de cette peine de 14 ans? En 80, c'est bien simple, je me suis serré en 80 et je sors en 89, fin 89. Tu fais 9 ans sur les 14? Ouais, ouais, parce que là j'ai une conditionnelle, j'ai 2 ans de conditionnel. Ok. Bon, alors en conditionnel, je me retrouve au Bossé, c'est à côté de Toulon, tu vois, à côté du circuit du Castellet par là, tu vois. Ok, ouais, dans le sud, dans le Var. Voilà, que je connais quelqu'un par là-bas, donc j'ai un hébergement là-bas et comme je suis en conditionnel, je suis obligé de bosser, je fais une formation de mécano, dépanneur auto, quoi, et tout, bon, qui dure 10 mois, puis après, je m'arrange pour pas trouver de boulot quand même, quoi. Pas déconner non plus. Hein. Parce que là, t'as quel âge? Là, je suis 48 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, t'es pas loin de la cinquantaine, là. Ouais. Bon, t'as pas envie d'aller te mettre au boulot à 50 balais, Non. encore moins comme mécano. Donc, voilà, on rebelote, et là, je me tape une série comme c'est pas possible. Les braquages, donc. Et comme j'ai fait le Tour de France, je te dis pas, ils peuvent pas me soupçonner de tout, c'est pas possible, tu vois. Ah oui, là, tu tapes un peu partout. Alors là, t'es avec qui? T'as retrouvé un équipier? Comment tu... Ouais, un mec que j'ai connu là-bas dans le Var et tout. C'était un viticulteur à la base. Il avait des ronds, il m'a dépanné les premiers temps que j'étais un peu... Un peu raide. Ouais. On a tapé ensemble et je vais te dire, j'ai un peu appris l'ABC et il était beaucoup mieux que des mecs qui avaient fait des années, qui étaient pleins de tchatch et tout. Ouais, finalement, le viticulteur, il s'avérait plus pro et plus de sang-froid que exactement, les pseudo-voyous. Ouais. Et donc, lui, t'en fais beaucoup avec lui ou... Voilà, je te dis, en 92, j'en fais une quarantaine, je fais tout avec lui. Ah oui, une bonne quarantaine de banques. Ah oui, Ah ouais, bossier. parce que lui, attends, on circulait avec les bagnoles, hein, je te dis pas. Vous faisiez de la route, quoi. Vous tapiez partout en France? Ouais. Il y avait encore de l'argent, alors, dans ces banques-là. Parce Ouais. que tu as vu l'évolution des banques, toi, depuis les années 70. Bien sûr. Bon. En 20 piges. Alors, ce qui marchait pas mal à l'époque, c'est que c'était le début des distributeurs, des DAB. Ouais, des DAB, ouais. Alors, quand on allait dans beaucoup de trucs, on braquait, on attendait même la minuterie du DAB et tout, c'était longué, là. Oui, parce qu'il y a une minuterie, c'est-à-dire entre le moment où tu mets la clé et le moment où ça s'ouvre, exprès. Une fois dans un bled à côté de Tarbes. Dans le sud-ouest. Ouais, on est là, et puis au bout d'un moment, je sens que c'est pas bon, parce qu'il commençait à en avoir marre. On avait pris les ronds dans les caisses, il y avait pas mal quand même, tu vois. Mais le DAB, j'ai dit, on y va. Et on sort. Et à côté de cette banque, il y a une petite place de village, là, si tu veux. Et en face de la banque, il y a une boucherie. Et le boucher, il nous avait vu rentrer et il ne nous a pas vu sortir. Il appelle les Condés. Et au moment où on sort, il y a un gendarme, un seul, un mec assez âgé. Il est adjudant de gendarmerie, c'est un ancien qui a fait l'Algérie et tout ça, quoi. Et il traverse, mais tout doucement. Et on fait comme si on ne l'a pas vu. Et moi, j'ai la main comme ça dans la poche et tout. Et il arrive à notre hauteur, comme ça, il a la vitre ouverte, là. Il fait « Oh !» Et moi, je me retourne comme le mec qui est étonné, quoi. D'un seul coup, il allume cet enfoiré. Mais alors... Et puis, il a quand même un Beretta qui a une douzaine de bastos, là. Sans sommation, il vous tire dessus. Pouf ! Il fallait qu'il soit sur de son coup, parce que si vous étiez innocent... Ouais, mais il nous a tiré dessus. Mais on n'a pas morflé. Elle se passait à côté. Ouais, par contre, lui, on lui a riposté, là, il s'est pris la chiasse quand même, là. Et il a été se planter dans un mur avec la 4L. Ouais. Il n'a rien eu d'autre? Non. Et après, il a descendu. Et puis moi, je l'ai allumé au 11-43, tout. J'ai dit, bouge pas parce que tu vas mourir, hein, tu vois. Et on réussit à s'arracher, mais il tire des coups de calibre. On avait une Renault 20, là. Et il tire, et quand il y a une bastos qui ricoche, elle crève le carter de la voiture, le carter. Ah, donc ça pisse l'huile, tu ne vas pas aller très loin avec. Ouais, mais alors on a eu le temps quand même, on a eu le temps de la planquer, cette voiture-là. Et moi j'avais ma BM qui était pas loin de là, on est parti, ça a été... C'était le gros coup de chaud, là. Ah, c'était le gros coup de chaud, ouais. Ah, surtout, alors après,
quand on repartait sur Toulouse, on voyait qu'il y avait des barrages partout, là. Alors là, ça dure combien de temps, ces bracos, là, la quarantaine avec ton copain viticulteur? Eh ben ça dure jusqu'en mars 93. 4 piges dehors, en gros, Ouais, en gros. à Voilà. écumer la France des Voilà, banques. voilà. Et là, 93, alors vous tombez sur quoi? Comment ça se passe, la chute? Moi, alors, c'est un ami d'enfance qui avait braqué avec, qui m'a balancé, mais qui a mis les condés sur moi. Et alors, non seulement ça, si seulement, mais l'ami d'enfance, il savait où j'avais de l'oseille, chez qui j'avais de l'oseille, Ah putain. Ouais. et il m'a tout ratissé aussi. Ah oui, lui, il t'a balancé, puis il a été chercher l'oseille. Alors, au départ, il allait chez les avocats et tout, mais bon, par recoupement, j'ai vu, puis il y a eu des confrontations. Au départ, même, il avait même été mis en examen, mais il n'a pas été en prison, tu vois. Oui, bon, là, déjà, il y avait un petit indice, là. Ouais. Voilà, tu vois. Ce qui s'est passé, il m'avait fait rencontrer un mec qui avait soi-disant une belle affaire à taper et tout. Et le mec, c'était un flic de l'OCRB. Ouais, l'Office central de répression du banditisme, qui était à l'époque Ouais. le gros service pour les voyous. Alors, il y avait de l'argent. À l'époque, il y avait l'histoire de la Bosnie et Herzégovine, oui, c'est pendant la guerre d'ex-Yougoslavie. Et alors, ouais, et le mec, il avait vu, il disait qu'il y avait des transferts d'oseille, que c'était d'autres roufions qui n'étaient même pas armés, qui transportaient ça, et qu'ils avaient toujours du liquide, parce qu'ils portaient partout où ils allaient, ils avaient du liquide, ça devait se faire. Et l'autre, celui qui m'a balancé, il dit, mais il veut à tout prix prendre le volant. J'ai dit, toi, tu prends pas le volant, tu conduis comme un branque, tu vois. Ouais, tu vas pas faire chauffeur, tu vas pas aller loin. Comme j'avais eu des mots avec mon pote, le viticulteur, j'ai dit non, mais je veux pas travailler avec lui. Je voulais faire venir quelqu'un d'autre. Ah, il me dit non, il est brave et tout, il insiste. Finalement, il voit que ça tombe à l'eau. Et les condés, bon, mais ils nous filochent, ils nous laissent braquer quelque part. Ils attendent quelque temps quand même de nous avoir, ils voulaient nous avoir en flag. Hein. Oui, mais... Mais vu qu'ils nous ont pas en flag, parce que alors... Je veux dire, ceux de Dijon, ils se sont fendus la gueule. Ils m'ont dit, t'as fait fort dans les filoches et tout. Je les ai. Tu les as baladés? Ouais. Je me retrouve un beau jour, il y a un juge d'instruction de Dijon qui était vraiment un enculé. Alors, c'est parce que des magistrats, il y en a, je les ai respectés. Hein, ils font leur boulot. Ouais. Celui-là, c'était un enculé. Il me laisse 2 ans sans parloir. J'avais une gonzesse à l'époque qui a craqué. Hein. Elle avait un bar à Marseille et tout, mais après elle s'est mise dans l'alcool. C'était elle la meilleure cliente ou quoi. De son bar. Ouais. Et voilà, donc et il veut pas me filer de parloir. De parloir, même pas chez 2 nièces qui sont étudiantes et tout, rien. Depuis, je suis resté. Hein. Parce que là, du coup, ils t'ont fait faire la tournée des tribunaux, si tu sais, ils te recollaient des affaires partout en France. Ouais. Donc ils t'ont baladé, j'imagine, Exactement. Puis, de services de police en tribunal à travers la France. Voilà. Mais bon, les condés, ils insistaient plus avec moi il y a longtemps. Hein. Oui, ils savaient que parce que quand je me fais serrer, je me fais serrer à Arles. Et là, ils m'embarquent tout de suite à l'évêché. Le siège de la PJ à Marseille. Voilà, c'est le 36 de Marseille. Version marseillaise. Ouais. Et là, je ne te dis pas le nombre de SRPJ qui viennent me voir. Là. Ah oui, c'est donc tous les services régionaux de police judiciaire qui descendent pour t'entendre. Il y en avait de Lille, il y en avait de Toulouse, il y en avait de Bordeaux, il y en avait de partout. Ouais, tu avais fait la France entière. Voilà, alors je vais te dire, en 48 heures. Bon, et moi, je ne décroche rien pendant 48 heures. Muet comme une carpe. Ouais. Et ils sont revenus après, une fois que j'étais incarcéré à Dijon. D'abord, ils m'ont mis au Baumette, mais le lendemain ou le surlendemain, ils me transfèrent à Dijon parce que celui de Dijon, il voulait tout prendre au départ. Tu vois. Et les flics, il y avait un flic de Dijon qui était super sympa. Pourquoi, tu vois, il voyait que... Il me disait, bon, tu chiques tout, et voilà. Et tu chiques, ça, tu nies. Et j'ai dit, ben oui, non, mais je peux pas te raconter des histoires que j'ai pas fait, bref. Mais ça se passe vraiment sympa, tu vois. Et alors un jour, il vient, il m'extrait de la prison de Dijon. Ben, j'y vais pas et tout. Il me dit, viens, il n'y a rien. Et il m'a emmené. Et là-bas, il me dit, bon, tu vas boire un coup. Il pensait que j'allais un peu... Ouais, que tu allais te confesser un peu. Ouais. Mais il n'a pas insisté, tu vois. En plus, il y avait un jeune qui était avec lui qui commence à me dire, oui, tu vois. J'ai dit, toi, tu me casses pas les couilles. J'ai rien à te dire. Ouais, t'essayes pas de me la faire à l'envers. Voilà. De même qu'il y en avait un au SRPJ de Marseille. Quand il m'ouvre la cellule, il me dit « Ah, il fait froid dans les geôles, c'était au mois de mars. » Je lui ai dit « Ben ouais, alors,
Et puis au bout d'un moment, il me dit, mais ça va, hein, il faut que je t'entende. J'ai dit, toi, tu vas m'entendre, tu vas te faire enculer, toi. Alors là-dessus, donc tu fais la tournée des cours d'assises, j'imagine, parce que les braquages... Ah là, voilà. oui. Alors au départ, je suis à Dijon. De l'atoll de Dijon, comme il voit que j'essaie de communiquer pas mal avec mon pote, le viticulteur, là, tu vois. Lui, il est incarcéré où, lui? Il est au départ à Dijon, Ah oui, avec comme toi, moi, d'accord. mais ils essayent de nous isoler, quoi, tu vois. Oui, j'imagine. Et alors, pour ça, ils m'envoient à Besançon. Dans l'Est? Ouais, mais c'était, à la limite, c'était plutôt mieux, quoi. Je tombe sur une juge qui était plutôt sympa aussi, pas mal foutue en plus, tu vois, et qui rigolait comme tout, tu vois. Je me rappelle, alors un jour, je lui ai dit, alors dans les journaux, vous m'avez associé à Messrine et tout, et maintenant j'irai faire des braquages avec un Tomasini. Voilà, j'ai dit que si je lui monte une arme, il va attraper l'alcoolique. OM dit non, je l'ai vu, ses sphincters tenaient bien. Elle avait cet humour-là, tu vois. Et même des gendarmes de transfert et tout, ils m'ont dit, c'est une marrante, et puis elle change souvent de mec et tout. Et un autre truc, elle dit, Monsieur Doublet, quand même, il va falloir que je vous fasse prendre en photo. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire d'une photo? Elle me dit, pour la mettre au-dessus de mon lit. Ouais, donc, alors, tu t'es fait assaisonner de combien, là, dans toutes ces cours d'assises? Oui, alors à Besançon, je ne suis pas passé, j'ai eu non-lieu. Il y avait 3 bracos, j'ai eu non-lieu. À Sur-Dijon, j'en ai eu, je ne sais même plus, 6 ou 7 non-lieux. J'en ai eu dans le Nord, il n'y avait rien qui tenait, quoi, voilà. Mais bon. Et alors, ceux sur lesquels tu as ramassé? Je te dis, j'ai fait la tournée des cours d'assises. Là, déjà, rien que dans le cadre de cette arrestation-là, je ne sais plus combien on est, j'ai 6 ou 7 cours d'assises. Et alors, je morfle, déjà, dans un premier temps, à Pau. Donc, dans le sud-ouest? Ouais. Et je suis acquitté pour l'affaire de Tarbes, là. Ah oui, d'accord, donc tu nous parlais tout à l'heure. Ouais. Et je prends 15 piges et je suis reconnu non coupable pour l'affaire de Tarbes. Mais il y avait d'autres bracos qui avaient été faits... Dans le coin. Ouais. Alors 15 ans, après je reviens à Dijon, et là, je prends 20 piges. Là, alors, une ambiance pas possible. Hein. Il y avait... Parce qu'en plus, il n'y a pas de violence, hein, vraiment. Oui, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a rien du tout de tout ça. Là, on est 3 sur cette affaire-là, et il y a un témoin qui a été molesté un peu, un des clients de la banque. Et tu sais, par les signalements et tout, le mec qui était avec moi, un connard aussi, De Paolis, il s'appelait. Un soi-disant bon voyou et tout, une carrière d'enculé. Et il chope ce mec. Alors il connaissait même pas les calibres, cet abruti-là. Et il veut, et à tout prix, il le menace et l'autre, il tremble. Et puis il arme le calibre. Et j'arrive, moi je dis, oh, tu vois pas? Arrête, laisse tomber. Et les gens, les employés de la banque, ils disent que si j'étais pas intervenu... Mais ça aurait mal fini. Et de par les signalements, ils disent, ouais, malgré ça, je me prends 20 piges. Hein. Putain, 20 piges, c'était la peine maximum pour les braquages. Pour les braquages. Puis, je te dis, il n'y a pas un coup de calibre. Hein. Oui, il n'y avait rien du tout. Ouais. Alors, c'est ça où vous êtes tombé en étant le gang des sacs poubelles, là, voilà, quand dans le journal. Alors, pourquoi on vous appelait le gang des sacs poubelles? Parce que on avait pris l'habitude, quand on braquait, on ne rentrait pas avec des sacs ou des machins pour mettre l'oseille. On sortait des sacs poubelles de nos poches et hop. Et comme ça, c'était discret. Voilà. Sauf que la discrétion, la répétition, du coup, ça te désignait comme l'auteur de tous ces bracos. Alors, ils m'ont inventé une empreinte sur un sac poubelle qu'il n'y a jamais eu. Ah oui, bon, tant qu'à faire, ils t'en ont mis une petite de plus. Voilà. Donc là, 93, tu prends 20 piges. Ouais. Alors là, tu refais quoi? Une tournée de prison encore? Ah voilà, ouais. C'est là que je fais la plus grande tournée, ouais. Là, t'as fait quoi, les maisons centrales? Je fais une seule centrale, bon, mais je fais des séjours réguliers en maison d'arrêt parce qu'ils me transfèrent. Tout en étant en centrale, ils viennent me chercher pendant que je fais... Ouais, pour toutes les instructions, voilà. Quatre coins de la France. Et il n'y a pas d'instructions des fois, mais je fais des stages pour être interrogé, pour... Ouais, malgré les non-lieux et tout. Donc toi, t'es où en centrale, là, quand ils te... À Lannemezan. Ah oui, à Lannemezan. Alors Lannemezan, c'est dans le sud-ouest, c'est vers Toulouse, tout ça, si je ne m'abuse. Ouais, c'est à côté de Tarbes. Ah oui, t'avais laissé au soleil au moins. De Lannemezan, c'est un plateau, et par temps clair, tu voyais le pic du Midi, tu vois. Petite vue. Donc là, tu fais combien sur ces 20 piges à Lannemezan? Enfin, tu fais la totalité de ta peine, mais tu fais combien sur 20? 13. 13 plein.
Donc là, on est à combien d'années de prison? C'était ta dernière peine, celle-ci? Ouais, là, Donc tu es à 38 ans de prison à ce voilà, moment-là. 38. Et t'as quel âge? Eh ben, j'ai 64 ans quand je sors. Donc là, on est encore en 2006. 2006 quand tu sors. Ouais, donc c'est pas vieux. Là, tu te dis, je raccroche les outils. Eh ben, à Lannemezan, entre-temps, je fais la connaissance de ma compagne actuelle, quoi. Et alors, elle vient me voir au parloir pendant 2 ans. Et puis, bon, ben, je suis sorti, je suis installé avec elle. Et tu t'es dit, fini les conneries. Ouais, elle travaillait à l'hôpital, à l'Institut Gustave Roussy. Tu sais, Oui, l'antique- à Villejuif, Ouais. l'Institut du cancer. Voilà. Et donc, ben, elle habitait par là-bas. Puis voilà, je me suis installé avec elle, quoi. Mais tu as eu un dernier passage aux assises, non, en 2005. Oui. Ben, Juste avant de sortir, alors Ouais, exactement. t'as refait Ben, un peu le mieux, c'est que j'avais eu le renvoi devant la cour d'assises presque 10 ans avant. S'il y avait encore 2 ou 3 mois, hein, parce que c'est mon pote le viticulteur, là, qui a jacté, il dit oui, on a encore une affaire à passer. Et en tout, il s'est fait balancer, parce qu'en plus, si on attendait, il y avait quelques mois à attendre, il y avait prescription. Oui, il dégageait l'affaire. Voilà. Bon, alors ça n'a rien changé, sinon que ça m'a baluchonné encore une fois de plus, quoi. Au niveau, ça m'a pas donné un jour de plus de tôle, quoi. Et t'as pris là-dessus, à ces assises-là, c'était où les assises là? À Douai. À Douai, ouais, dans le Nord. C'est Et là- sévère, hein, Douai. Ouais. C'est Ça chaud rigole bouillant. pas. Et vous avez été condamné là-dessus ou... Ouais, 10 ans. Ouais, avalé par les vins déjà. Ouais, voilà, ouais. Donc l'année d'après, tu sors en 2006, fini la vie de voyou, de Voilà. banditisme. Ouais. Et puis, il y a eu une petite expérience quand même, grâce à un ami commun, là, Jean-Michel, que tu Ouais. avais connu à la prison de Besançon. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, tu t'as fait quoi, un peu de cinoche, là? Ouais, bah, ça a été vraiment très bref, quoi. La figuration dans Un prophète, Voilà. film de Jacques Audiard, avec Tahar Rahim, Nels Sarstrup, qui raconte l'affrontement entre la nouvelle génération des quartiers et le banditisme corse. Et on te voit un peu dans le placard, tu as fait un peu consultant Ouais. sur ce film. On va essayer de te retrouver dans le film pour ceux qui le reverront. Toi, t'es où alors? On te trouve où, Jean-Pierre, dans le film? Alors, déjà, quand je sors du panier à salade. Ah, tu sors lors d'un transfert, on te voit sortir. Voilà, j'arrive là, ouais. Alors, il y a une photo dans la cour, mais je sais plus où, la dégaine. T'es dans Mais la franchement, cour. c'est très dur, même les gens qui me connaissaient bien. Ils ont du mal à te reconnaître. Sauf là, il y a que la belle fille de ma femme qui a réussi à me reconnaître. À te trouver. Et la troisième figure, c'était quoi? C'est dans un atelier où il y a des machines à coudre, là, tu sais. Et on voit que... On va là au dos de ton crâne. Voilà, On c'est- reconnaîtra le chauve de l'atelier quand t'en regardes. Quand tu fais le bilan de cette vie, parce qu'on va le dire, tu as 84 ans aujourd'hui, Ouais, Jean-Pierre, ouais, même mais si tu portes beau, tu as 84 piges. C'est quoi le bilan je de me suis cette vie? entretenu physiquement quand même, quoi, tu vois. Mais bon, les regrets, qu'est-ce que tu veux avoir comme regrets? Non, ça sert à rien les regrets de toute façon. Bon, je dis pas c'est le destin, parce qu'on peut peut-être le changer, mais moi, j'ai pas eu tellement de choix, quoi, voilà. Pourquoi t'as pas eu le choix, Jean-Pierre? Déjà, tu as le contexte de la vie, déjà, quand j'ai commencé Ouais, ça à démarrait bosser. mal dans la vie déjà, Voilà, la puis pauvreté, moi, la au faillite. niveau familial, c'était pas fou. fou. J'ai eu une mère qui passait son temps à foutre la merde dans ses enfants, à nous monter les uns contre les autres, quoi. Il y a ça, donc voilà. Après l'enchaînement de la vie. La vie, alors au bout d'un moment, tu prends quand même de la rage, hein, comme on dit. Hein. Oui, les années de prison font que tu recommences, qui font que ça ramène d'autres années Ouais, de prison. puis bon, ben, il y a pas mal de naïveté de ma part aussi. Hein. Bon, ça, il faut pas. C'était quoi? Tu pensais toujours toucher le gros lot? Ah, ben, déjà, passer oui. à travers? Oui, puis surtout, j'ai eu foi entre pas mal de mecs que c'est. Oui, t'avais foi en la mentale, on va dire. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup de balance Oh, dans ce putain. milieu et de sales mecs. quoi. C'est vraiment un milieu de sale mec. Hein. Et alors, je vais te dire, là, c'est pareil. Je me suis surtout pas mis dans la cam. Oui, toi, t'es resté un voleur Et jusqu'au voilà, parce qu'en plus, la cam, c'est un milieu 10 fois pire encore. bout. Ouais, que le milieu traditionnel, en tout cas le Voilà. milieu des braqueurs, etc. Bah, qui est tu prends déjà- les matons, par exemple, ils regrettent de ne pas avoir des braqueurs, tu vois. Oui, ils regrettent le bon vieux temps du braquage et Ouais, des ils voyous disent- à l'ancienne. ouais. Ouais, je me rappelle, il y avait une matonne qui m'a dit « Mais oui, les braqueurs, c'est une race en voie de disparition. Bah oui, ça n'existe plus trop aujourd'hui. T'as fréquenté ce qu'on appelle un peu le milieu ou t'étais plutôt un braqueur un peu... » Oh, moi, le milieu, j'en entendais parler dans les tours et tout, mais j'en avais Ouais, rien. tu t'écartais un peu de ce monde des boîtes de nuit, des machines à sous, des proxos, tout ça, ouais. tout ça. Ouais. Un peu plus le voltigeur du braquage. Bon bah Jean-Pierre, Voilà. merci de nous avoir raconté cette vie de voyou.
hein, et puis agrémenté de quelques années de prison. Bah, on te souhaite maintenant une retraite paisible, Jean-Pierre, la plus longue possible. Tu sais, ouais, elle va peut-être plus durer longtemps parce que, ouais. Ça va. Ouais, bon. Merci de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Avec plaisir pour moi, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.